Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Dice Don't Lie. Ici Dice pour vous servir et aujourd'hui on va parler des dés. Dans cette vidéo on va voir les probabilités d'obtenir une valeur en particulier, par exemple un 1 ou un 6. On va voir également les chances d'obtenir une valeur supérieure ou égale à x, 2+, 3+, etc. La moyenne d'un jet de D6 et de D3 et enfin les pourcentages de réussite de chaque charge. On va donc commencer par les bases. Chaque valeur d'un D6 a exactement les mêmes chances de sortir, donc environ 16,70% de chance. Pour un 6 en tir en état d'alerte par exemple, ou pour savoir si un véhicule explose, ou encore pour une arme à risque qui va exploser sur un 1, on a 16,70% de chances que cela se produise. Les jets de X+, maintenant. La plupart du temps en jeu, on ne veut pas une valeur précise, on va chercher à avoir une valeur égale ou supérieure à X, avec un 2+, un 3+, etc. Donc si on reprend notre dé à 6 faces, pour avoir un 1+, on a 100% de chance de réussite, ou 6 chances sur 6. De ce fait, ça ne sera jamais demandé en jeu, parce qu'il n'y aura pas besoin de lancer le dé. Pour avoir un 2+, par exemple, on va avoir 5 chances sur 6, soit 83% de chance de réussite. Un 3+, 66%, un 4+, 50%, et un 5+, 33%. Pour notre 6+, vu qu'il n'y a qu'une seule valeur, c'est comme notre étape précédente, on revient à nos fameux 16,70%. En conclusion, il ne faut pas négliger les stratagèmes et les capacités qui augmentent et diminuent les jets de touche ou de blesse, comme le serment d'instant, la discrétion, qui sont des capacités de base. Voilà, tout ça, ça peut vraiment impacter sur la partie parce qu'on gagne 16,70% à chaque étape qu'on va grappiller, que ce soit en embêtant l'adversaire ou en se donnant un bonus à nous. Les D6 et les D3. Donc c'est une autre facette du jeu. À plusieurs moments dans la partie, vous allez être amené à devoir lancer un D6 et à vérifier les résultats. Donc par exemple, quand on joue avec l'escouade Infernus, qui va nous demander de lancer un D6 par figurine de l'escouade, le résultat total de tous les D6 fera le nombre d'attaques que nous pourrons effectuer. Donc un D6 va avoir un résultat moyen de 3,5. Pour un D3, ça va être un résultat de 2. Donc ça c'est la théorie bien sûr, parce qu'en pratique on ne peut pas avoir 3,5 sur un dé, mais on sait qu'en moyenne, si on lance 10 dés, on devrait avoir un résultat aux alentours de 35. Voilà. Encore une fois, ce n'est que la théorie, parce qu'en pratique on peut tout à fait finir avec un résultat de 10 ou 15, ou si on a vraiment de la chance, avec un résultat de 50 ou 60. Les stats qu'on vient juste de voir, ça fonctionne aussi avec les jets d'advance et de dégâts. Donc par exemple, on peut partir du principe qu'on va faire une advance en moyenne à 3,5 ou qu'on va faire 3,5 damage sur un D6 d'attaque. Les jets de 2D6 ou plus clairement la charge. Quelles sont les probabilités de réussir la charge? Avant de voir ça, on va voir d'abord les bases. Donc avec 2D6, il y a 36 combinaisons possibles. La somme des 2D pouvant aller de 2 à 12. Plus nous sommes loin du 7, moins il y a de combinaisons. Donc par exemple pour le 2 et le 12, il n'y a qu'une seule combinaison possible, c'est le double 1 ou le double 6. Pour le 7, au contraire, il y a 6 combinaisons possibles sur les 36. Donc ça fait, encore une fois, le fameux 16,70% de chance de réussite. En moyenne, un jet de 2d6 aura donc... Nous, à la rigueur, on s'en fiche des probabilités d'obtenir une valeur en particulier. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les chances de réussir une charge sur X+. Donc par exemple, une charge à 8+, et ainsi de suite. Donc on va avoir un petit tableau qui va bien résumer. Donc forcément, plus on a une charge éloignée, moins les chances de réussite sont élevées. Pour une charge à 2+, on est à 100% de réussite parce qu'on ne peut pas rater la charge. Ce qui va être intéressant de se rendre compte, c'est qu'à partir de la 8+, nous avons moins d'une chance sur deux de réussir. Quant à la charge à 9+, elle est à 27,8% de chance de réussite. Donc ça va être une raison de favoriser le stratagème arrivée précipité, par exemple, qui va nous permettre d'arriver autour de l'adversaire, et à notre tour de bouger de 5, ce qui va augmenter notre charge et qui va faciliter largement le taux de réussite de la charge en question. Au-delà de 10, les charges deviennent vraiment compliquées, voire quasi impossibles, mais pas impossible non plus. Donc si à un moment on veut tenter, il n'y a pas de souci, ça se tente. Par contre, ne jamais baser sa stratégie en disant je mets une unité au milieu de la pampa et je pars du principe qu'ils vont réussir leur charge à 10. C'est quasi impossible, la charge à 11 on n'en parle pas et la charge à 12, sauf miracle, voilà, c'est très peu probable. Donc quand on veut faire une charge à 10, 11, 12, vaut mieux vraiment partir du principe qu'on se met derrière un mur ou qu'on se cache bien, et que si ça passe tant mieux, mais que si ça ne passe pas, au moins on est caché derrière un obstacle, on n'est pas vulnérable. Donc voilà, c'est tout pour la première vidéo. Je voulais vous remercier d'avoir regardé justement la première. Merci de donner votre avis, etc. De ne pas hésiter à vous abonner, à mettre un petit j'aime, quoi que ce soit, donner vos avis, vos conseils. Si y a un sujet que vous voulez qu'on aborde en particulier, sur la chaîne, je vais principalement discuter de tout ce qui est probabilité, les taux de létalité de telle unité, etc.
faire des statistiques de manière globale. Et après, on pourra voir s'il y a d'autres sujets qui peuvent vous plaire également. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé la première vidéo de la chaîne. C'était Dice pour vous servir. Et avant de se dire au revoir, n'oubliez pas, les dés ne mentent jamais.